France 2 qui chie littéralement sur les crypto-monnaies. Est-ce que vous vous en rappelez? C'était un reportage d'il y a environ 2 ans sur lequel j'avais réagi. Un reportage incroyablement mauvais, vraiment. Un reportage de Axel de Tarlet qui avait vomi sur les crypto-monnaies et qui montrait un petit peu, comment dire, la quintessence de la débilité de soi-disant nos élites. Bref, 2 ans après, on en est au même endroit. Franchement, c'est une dinguerie. Hier, j'ai fait une vidéo sur les nouvelles dingueries que proposent l'UE et la France par rapport à différentes taxes, taxes sur les dons, taxes sur les chiottes, surveillance aussi. Je rappelle, à partir du 1er janvier 2026, donc dans moins d'un mois, tous nos mouvements, tout ce qu'on fait sur les exchanges agréés par l'UE et en France, donc San et Mika, eh bien tout ça sera transparent et sera envoyé à l'administration fiscale, au fisc. Et donc, c'est une fin de liberté pour tous ceux qui utilisent les cryptos. Bref, j'en ai parlé hier et aujourd'hui, on continue, on surenchérit avec un reportage qui est donc sorti hier sur Quotidien. Et donc, une fois de plus, c'est affligeant. Alors pour le coup, le reportage de France 2 d'il y a 2 ans, c'était une globalité nullissime. Et là, sur Quotidien, c'est le côté gauchiste de la France qui s'exprime sur les cryptos. Et vous allez voir, c'est vraiment affligeant. Juste avant, je précise que cette vidéo est faite en collaboration avec un média crypto qui est gratuit, qui s'appelle Cryptonaut. Sur Cryptonaut, vous retrouverez tous les jours des guides, des conseils, des top crypto, des articles sur les tendances et narratifs du moment, également aussi des préventes, bref, il y a plein de choses. Et le cœur de ce média, c'est bien sûr les actus quotidiennes. D'ailleurs, allez voir l'article sur l'indice PCE qui sort tout à l'heure à 16h, parce que c'est un bel indicateur de l'inflation. Et en gros, c'est la dernière data qui sortira avant la potentielle baisse des taux de la Fed le 10 décembre prochain. Donc a priori, c'est acté. Les parieurs Polymarket sont en faveur d'une baisse des taux de 0,25 à genre 93%. Mais bon, on ne sait jamais. Cette data sort à 16h et donc ce sera intéressant à surveiller. Et c'est peut-être pour ça que les marchés du coup sont un peu en stand-by. Là, on retrace un petit peu. Bitcoin à 90 400. Mais bon, on se rappelle que on avait frôlé la catastrophe à genre 80 000. On est remonté à 94. Là, on retrace un peu avant une grosse data, avant un week-end. Voilà, je pense rien de particulier. Également aussi, article intéressant, toujours sur Cryptonaut, de la part de la cofondatrice de 21 Shares, un très gros fonds d'investissement. Et donc, selon elle, la hausse du Bitcoin ne sera pas automatique pour janvier. Et donc, eux, ils sont plutôt bearish. J'ai trouvé l'article intéressant. Et donc, voilà, je vous en parle. Allez voir tout ça sur Cryptonaut. Et nous, on attaque directement avec donc cette vidéo. On va la voir ensemble. Elle dure 5 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je me répète, c'est affligeant, c'est nul. Et par contre, point intéressant, c'est que ça montre ce que les médias veulent nous montrer, en tout cas les médias de gauche. Et donc, d'un point de vue peut-être sociologique, ça peut être intéressant à regarder. Bref, également aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai 500 $ à vous offrir en giveaway. Donc évidemment, ça ne se refuse pas. Et on fera aussi un petit point sur mon challenge Twitter pour être monétisé. Où est-ce que j'en suis un mois après? Vous le saurez très vite. C'est parti directement. Normalement, le son est OK. Paul, on parle de politique et d'économie. L'extrême droite s'intéresse de très près à la crypto-monnaie. Et oui, fini les banques, les billets et les vieux euros. Oui. Tout ça, c'est has-been. L'extrême droite a changé de mentalité. Elle pense Bitcoin. Un changement de mentalité qui a commencé aux États-Unis avec Donald Trump. Le président républicain a parlé Bitcoin 24/24 pendant sa campagne présidentielle. Et depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, il rêve de transformer l'Amérique en capitale mondiale de la crypto-monnaie. With your help, we will save our nation, we will restore our republic, and we will make America and Bitcoin bigger, better, stronger, richer, freer, and greater than ever before. Thank you all. Have a good time with your Bitcoin and your crypto and everything else that you're playing with. Et tout ça, ça a inspiré l'extrême droite française. Il y a d'abord la députée européenne Reconquête, Sarah Knafo, qui disait ça l'année dernière au Parlement européen. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Le Bitcoin explose. Et l'Union européenne? Que fait l'Union européenne? Alors Sarah Knafo a participé au bal d'investiture de Trump sur les cryptos, puis elle a rencontré l'homme qui détient le plus de Bitcoin au monde. Il s'appelle Michael Saylor et pour lui, le Bitcoin, c'est l'avenir. Bitcoin is hope because Bitcoin represents digital energy. Au Rassemblement national, Marine Le Pen a d'abord voulu interdire les bitcoins en 2016, puis elle a voulu les réguler. Et aujourd'hui, elle aimerait utiliser le surplus de notre électricité nucléaire pour en fabriquer. Ça va vraiment Production d'hydrogène,
minage de crypto-monnaies afin de constituer des réserves stratégiques pour EDF qui aideront à financer la maintenance et la rénovation de nos réacteurs. Elle veut miner, créer du bitcoin. Éric Ciotti, le président du parti UDR, lui a carrément déposé un projet de loi pour faire évoluer le cadre légal sur le bitcoin. Le mois dernier, il en parlait dans une interview avec Asher, un influenceur crypto suivi par plus de 790 000 abonnés. Ce tournant du bitcoin, des crypto-monnaies, peut nous faire entrer dans une nouvelle ère. Donc là, tu es en train de me dire qu'Éric Ciotti est le maître du bitcoin en France? Eh bien, visiblement, oui. Ou en tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire croire. Et pour ça, son parti a eu une idée, organiser une soirée débat sur le sujet avec des entrepreneurs crypto. Écoutez le teasing à l'américaine avec le monsieur bitcoin du parti, Alexandre Avril. Depuis quelques années, le bitcoin et les crypto-monnaies révolutionnent le monde. La France ne doit pas rater le grand train de l'histoire. Alors nous, forcément, ça nous a intrigués. On s'est donc rendu à la Maison de l'Amérique latine de Paris pour une soirée Bitcoin Révolution monétaire avec Loïc Pertuzet et Théo Palfray. Tenez, messieurs, petit badge. Merci. Petit cadeau. Je peux vous prendre le programme? Oui, allez-y. Merci. Direction la salle de conférence, l'ambiance, c'est lustre au plafond, lumière tamisée, fauteuil en velours et public très masculin. On repère près de la scène le monsieur du teaser qui est aussi le vice-président du parti. Petite question. Oui. On essaie de comprendre un peu pourquoi UDR, pourquoi globalement l'extrême droite s'intéresse à la crypto. L'UDR est un parti d'idées. Et c'est ce qu'Éric Ciotti a voulu, que nous bousculions les idées reçues. Moi, je crois que la politique, elle sert à préparer les enjeux de demain, et pas uniquement à répondre au coup par coup aux enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est ce que nous essayons de faire ce soir avec un enjeu d'avenir. Et comment vous expliquez que les seuls qui ont un programme sur la crypto-monnaie, c'est Sarah Knafo, vous, le Rassemblement National? Est-ce que tu sais si les autres invités sont arrivés? Je ne sais pas. Donc on se calme parce qu'on va commencer dans quelques minutes. Et aussi une dernière question. Parce qu'on aime réfléchir. Vous savez, la droite adore réfléchir. La droite adore réfléchir et Éric Ciotti nous a justement livré le fruit de ses réflexions. À l'heure où des millions de Français possèdent déjà du bitcoin, à l'heure où des États commencent à en constituer des réserves, la France ne peut pas rater ce train de l'avenir. Les autres personnes à prendre la parole, ce sont les experts crypto. Ils ont insisté sur un point, ils veulent rester neutres politiquement. Voici Stanislas Barthélémy, président du principal lobby français du Bitcoin. Vous avez dit le Bitcoin est neutre. Pourtant, vous venez de parler à une formation politique d'extrême droite. Désolé, je réponds pas aux questions de quotidien. On essaie juste de comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie de la crypto se rapproche des mouvements politiques d'extrême droite. Est-ce que vous avez un élément de réponse? Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Super, bon. Pourquoi vous avez l'impression que l'écoute, elle est plus sensible, plus à droite de l'échiquier? Alors, bon, je pense qu'il y a une vision aussi qui est liée à ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump a montré qu'il y avait un intérêt, il a montré qu'il y avait qu'il avait gagné un électorat autour de ça. Donc peut-être qu'en France, des gens essayent de faire des parallèles. Maintenant, ils font leurs parallèles. Nous, c'est pas notre sujet. Nous, on est apolitique. Alors, l'écosystème crypto serait apolitique. Ok, un peu plus tard dans la soirée, on est tombé sur Fabrizio, un entrepreneur franco-italien un peu plus politique. Et je pense que la France aurait beaucoup à apprendre du mélonisme en Italie, dans la réflexion de comment on aide le pays en fait, à se relancer économiquement. Mais c'est ce que Ciotti essaie de faire là en vrai. Ouais, mais il faut y aller, tu vois, entrepreneur first. Moi, mon courant politique, c'est les entrepreneurs. Ma famille, c'est les entrepreneurs. J'ai aucun bord politique. Si j'en avais un, ce serait le mélonisme. Donc ne dites plus je suis d'extrême droite, dites je suis méloniste. Rappelons que le Bitcoin a perdu 30% en 2 mois et continue de plonger. Voilà, voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, déjà, ce qu'on remarque, c'est que certaines personnes pensent que le Bitcoin est apolitique. Évidemment, c'est pas leur cas. Moi, ce que je remarque, c'est que il y a des bonnes idées, notamment, je sais pas, miner du Bitcoin avec le surplus énergétique pour faire des réserves pour la France, ça paraît incroyable. La question c'est pas ce que j'ai marqué, c'est pas qui paye pour cette merde, parce que ça c'est un autre débat. La question c'est pourquoi ces idées ne sont utilisées que par la droite? C'est ça la vraie question. Parce que en vrai, on s'en fout que Bitcoin soit de droite ou de gauche. Bitcoin, c'est un truc, on va dire, pour les libéraux. Mais par contre, des idées de Bitcoin peuvent très bien être utilisées à gauche comme à droite. Mais le constat, c'est que à gauche, strictement personne ne parle du Bitcoin. Et donc, voilà, c'est juste un constat en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi un constat qu'a fait Asher, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, ils l'ont montré dans le reportage, il a interviewé Éric Ciotti, qui est donc, je dis Ciotti, Éric Ciotti, donc c'est le gars qui est sur l'UDR,
l'Union des droites. Et c'est vrai que Asher apparemment a relancé plein d'hommes politiques, de femmes politiques de gauche et de droite, du centre, écologique, tout ce que vous voulez, mais il n'y a que des gens de droite qui lui répondent. Tout le reste, ils dénigrent, ils s'en foutent, ils nous crachent dessus. Et donc, écoutez, ça aide pas à faire avancer le débat. Je voulais ensuite faire un petit point avec vous de mon challenge monétisation Twitter. Je vous le rappelle, il faut faire au moins 5 millions d'impressions, au moins 5 millions de vues sur ses tweets, en réponse aux tweets postés sur son feed, peu importe, en moins de 3 mois. Et après, donc, on est monétisé. Et une fois que c'est débloqué, même si on fait genre, je sais pas, 1000 vues par mois, c'est pas grave. Dans tous les cas, chaque mois, on est payé. J'en avais fait une vidéo, pour ceux que ça intéresse, il y a environ 2 semaines, qui est ici. Et finalement, en à peu près 3 semaines, un peu moins d'un mois, j'ai quasiment terminé ce challenge. Vous le voyez, je suis à 4,9 millions d'impressions. Je vous l'avais dit, je trouve que c'est très facile. Et contrairement à une réponse que j'avais eue en commentaire, n'importe qui peut le faire, même avec un abonné. Parce que c'est pas mes tweets qui font des vues, ce sont les tweets que je fais en réponse aux gens. Exemple, ce matin, il y a une news comme quoi Netflix a racheté la Warner, avec donc ses licences, Game of Thrones, Harry Potter, etc. J'ai juste fait du coup un petit coup de ChatGPT pour générer une image, et vous le voyez, je la poste, et ça fait 8000 vues, 8000 impressions. Autre exemple, un compte auquel j'aime bien répondre, c'est Serfia, qui partage plein d'infos concernant la France, suivi par 1,2 million d'abonnés. Il y a souvent beaucoup d'engagement. Là, il partage un top 10 des recherches Google en tendance sur cette année. En 3e position, je vois Thierry Ardisson, et du coup, je marque Thierry Ardisson avec un petit gif un peu sympa, 13 000 impressions. Et ça, c'est genre en moins d'une heure, parce que je l'ai partagé tout à l'heure, ce truc-là. Et autre exemple, un de mes tweets qui a mieux marché, c'est celui-ci. On a Taraboul qui dit « nomme un downgrade », donc c'est quoi l'inverse de amélioration? Voilà, vous avez compris. Donc pire que ça. Eh bien, et c'était déjà en réponse à un petit mème. Moi, du coup, j'ai cité ça. Donc c'est Voldemort jeune et Voldemort après. Et vous le voyez, 270 000 impressions. Donc en fait, ça va très vite. Et ça, on s'en fout que vous ayez 1 ou 20 abonnés, peu importe. Les gens vont réagir. Il faut juste répondre vite. Bref, j'ai pas refait ma vidéo que j'ai faite tuto sur comment débloquer la monétisation. Mais ma méthode a bien marché. Et donc, j'aurais terminé aujourd'hui d'avoir les fameux 5 millions d'impressions. Et après, je vais arrêter de spammer. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est bien sûr le giveaway. Donc, j'ai 500 $ à vous offrir. Alors, ça se passe sur FDEX. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois. FDEX, c'est un DEX perpétuel. Donc, un DEX sur lequel on peut trader en futur aussi, avec ou sans levier. D'ailleurs, attention à ça, vous le savez, moi, j'ai perdu beaucoup avec les leviers. Lors du flash crash du 10 octobre, j'en ai fait une vidéo. J'ai encore mal au cul. Et donc, voilà, attention à ça. Moi, je farm FDEX juste pour le airdrop qui va arriver a priori en janvier, donc très bientôt. On peut encore farmer, on peut encore créer un compte. Et je vous le rappelle, quand on crée un compte, on participe directement à une campagne de trading. Ça, c'est gratuit. Également aussi, on a du cashback tous les jours qu'on peut claim grâce à ces frais en fait qu'on dépense sur la plateforme. Et également aussi, là, on a terminé un gros challenge, leur plus grosse compétition. Il y avait environ, je crois, 50 000 balles à gagner. Moi, j'ai quand même terminé 5e, donc je suis content. Je suis ici. Je pense m'en tirer avec genre 500 balles, un machin comme ça. Et justement, en fait, moi, j'ai offrir 500 balles à vous. Pour ce faire, tous ceux qui ont déjà utilisé mon lien, même il y a genre un mois, sont éligibles. Ceux qui vont l'utiliser prochainement, qui vont créer un lien, sont aussi éligibles. Et juste pour participer, il faut seulement faire au moins 150 000 de volume. Moi, je suis genre à 17 millions et pourtant, je suis pas un trader, donc vraiment, c'est facile. Pour moi, c'est de la free money et donc on fera un tirage au sort, je pense, d'ici 10 jours, le 14 décembre. Donc, vous avez environ 10 jours, 9-10 jours pour donc farmer ça. Ça, c'est très, très vite avec des leviers. Juste un levier x 50 x 100, vous ouvrez, vous fermez. Vous allez perdre de l'argent à cause des frais. Par contre, vous allez farmer le airdrop. Vous allez aussi gagner des points parce que les points arrivent très prochainement sur FDEX et c'est ces fameux points qui seront après convertis en airdrop. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent grâce au trading, parce que je suis pas trader, c'est de donner de l'argent. Justement, c'est l'inverse en fait. Je donne de l'argent à la plateforme, je leur offre les frais, et grâce à ça, j'espère, un peu comme c'était le cas avec Aster et avec aussi Hyperliquid, j'espère que le airdrop qu'ils vont me donner sera supérieur aux frais que moi j'ai engagés. Mais vu qu'en plus, on participe donc à ces différentes campagnes de trading, plus il y a les cashbacks, plus il y a les giveaways, et au final, je pense qu'on peut bien s'y retrouver. Et donc voilà, sachez que j'ai fait un petit tweet qui décrit un petit peu toute l'opération, tout ce giveaway. C'est très simple, hein, vraiment, il n'y a rien de particulier. Et je répète aussi, en passant par mon lien, vous avez 10% de cashback en plus. Donc ça, c'est offert, c'est cadeau. Attention à vous, évidemment, avec tout ça, prenez pas trop de risques. Et donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous, on va s'arrêter là.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, partager et commenter la vidéo. Ça m'aide beaucoup, donc merci à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez forts avec ce marché assez compliqué. Et donc, d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.